Bonjour à tous, merci d'être là. Je me présente, Michel Fanet. Je suis créateur de la société Alpi, plus exactement du logiciel Caneco, et je dirige cette société qui représente un groupe à peu près de 100 personnes et qui va faire 10 millions de chiffre d'affaires cette année. Je donne la parole à Joseph. Oui, bonjour à tous, je suis Joseph Fella, je travaille pour la société ABB, je suis business developer sur le marché tertiaire et j'accompagne Alpi dans la présentation de ce jour. Merci. Alors, quelle légitimité Alpi a à parler du BIM de l'armoire électrique, puisque c'est notre sujet? Quelle légitimité? Alors, je voudrais dire qu'il y a 5 ans, à 3 jours près, dans ces mêmes locaux, en mars 2013, Alpi présentait l'extension du logiciel de calcul Caneco BT qui était destiné à faire la conception des armoires électriques et le chiffrage. C'était il y a 5 ans. En quelque sorte, on présentait de façon comme précurseur une maquette numérique métier de l'armoire électrique. Où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, nous allons essayer de vous éclairer sur ce point-là. Je présente une vision du marché d'aujourd'hui. En fait, le BIM de l'armoire électrique est réalisé par des écosystèmes métiers. Pour la plupart, sont des fabricants. Bon, je dirais les principaux fabricants du marché. Là, j'ai représenté, je dirais dans l'ordre d'importance, Schneider, Legrand, notre ami ABB, Siemens. Et puis, il y a des écosystèmes spécialisés en schématique électrique, par exemple, celui d'IGE avec C Electrical, et l'écosystème iPlan, qui est du groupe Lowe, fabricant des armoires électriques Rital. On voit que ces écosystèmes donc, sont soit spécialisés par fabricant, soit spécialisés dans la schématique électrique. On va simplement reprendre des acronymes qui sont couramment utilisés, mais ce n'est pas une leçon qu'on va vous donner, simplement rappeler les fondamentaux. L'acronyme Building Information Model, là on parle de la maquette numérique. Donc il s'agit finalement de la représentation numérique 3D de l'ouvrage dans lequel on a identifié, renseigné des objets qui constituent cette maquette. L'objectif de la partie modèle, c'est effectivement de décrire en fait aussi le cycle de vie du bâtiment pour la partie programmation, conception, réalisation, réception, exploitation, maintenance et des constructions. Ensuite, la partie modeling, parce que les acronymes donnent une mesure un peu complexe de la lecture. Là, on parle de la méthode collaborative, c'est-à-dire que méthode collaborative autour de la maquette. Chaque acteur de la construction vient chercher les éléments primaires, on verra tout à l'heure sur l'outil Alpi, vient chercher les éléments primaires, fait son calcul sur sa maquette métier et ensuite restitue les éléments, les objets qualifiés, renseignés complètement sur la maquette. Et enfin, le dernier point qui est le Building Information Management, là on aborde plutôt la partie juridique. L'idée ici, c'est l'organisation des processus pour le suivi de la maquette numérique. Il s'agit d'organiser le contrat de mission entre tous les acteurs sur la maquette. Donc là, c'est un peu plus imagé, on le voit un petit peu mieux. Vous avez la maquette numérique principale à gauche, et là on parle du BIM, de la maquette. Ensuite, on aurait dû mettre une flèche dans les deux sens. La maquette métier installation électrique d'Alpi vient chercher les informations primaires sur la maquette principale, fait son job et étudie, valide, certifie, avec ces outils pour générer finalement l'objet qualifié. Donc on a à gauche la maquette principale et à droite plutôt la partie modèle collaboratif de travail. En ce qui concerne la maquette métier de l'installation électrique, nous avons une solution qui s'appelle BIMELEC, qui est présentée ici sur un stand, et dont les éléments principaux sont mentionnés sur l'écran. Successivement de gauche à droite, on va lire le logiciel Caneco BIM, qui est une interface entre une maquette numérique Revit et puis notre solution. Ensuite, il y a Caneco BT, qui était un logiciel de calcul à l'origine et qui maintenant permet, depuis 5 ans, je le disais tout à l'heure, le choix des matériels
la conception des armoires électriques et leur chiffrage. Ensuite, il y a des logiciels complémentaires. Je vais citer simplement Caneco Implantation, qui est un outil de maquettage numérique sous AutoCAD, l'équivalent de Caneco BIM, mais en environnement AutoCAD. Et puis OfficeElec, un logiciel qui permet de faire des devis et des commandes de matériel, et également la mise en armoire. Alors, le tout se nourrit de data. Pour une bonne maquette numérique, il faut des data. Et les data sont présentées de BIMELEC proviennent au départ des catalogues des fabricants que vous voyez représentés à gauche de la solution BIMELEC. Alors, ces catalogues fabricants, essentiellement au niveau de la conception d'armoires, nous en avons 4. Nous avons ABB, nous avons Schneider, nous avons Legrand et Siemens. Et ces catalogues sont décrits dans un format de dictionnaire, qui est le format de dictionnaire EDIELEC, qui est un format propriétaire Alpi. Donc, c'est l'établissement de ces catalogues de matériel et également des armoires qui définissent les armoires kits nous permettent de garantir la rigueur des solutions que nous allons proposer à l'aide de nos logiciels. Alors, là, je voudrais venir sur le BIM de l'armoire électrique, finalement. Quels sont les fondamentaux du BIM de l'armoire électrique? Quels sont d'abord les acteurs et quels sont les rôles de ces acteurs? Celui qu'Alpi connaît le mieux, c'est l'installateur, qu'on peut qualifier d'équipementier. Et lui, son travail va être en France, c'est le concepteur, c'est celui de l'installation électrique, c'est lui qui va faire les notes de calcul. Et il le fait d'après la norme d'installation électrique qui est la NFC 1500. Et en fait, il calcule et il dimensionne les protections électriques. Alors pourquoi il est chargé de le faire? Eh bien, tout simplement parce que la norme impose de coordonner, de faire une coordination entre les câbles qui sont issus du tableau et les organes de protection qui les protègent, qui protègent et les câbles et les récepteurs. Donc cette coordination est définie dans les règles dans la NFC 1500 et c'est l'installateur qui doit donc prescrire les choix des dispositifs de protection que l'on va avoir à l'intérieur de l'armoire. Deuxième rôle de l'installateur, deuxième rôle fondamental, c'est lui qui va faire l'étude de continuité de service, bon, dit plus communément sélectivité, c'est lui qui va faire l'étude de sélectivité, et dans Caneco, il peut le faire d'après différentes méthodes, et c'est lui qui va proposer les réglages des protections qui tient compte de cette étude de sélectivité. Donc pour faire simple, le fabricant fabrique des équipements, il peut fabriquer des équipements électriques montés, câblés, livrés, pour laquelle nous assurons la totale responsabilité de l'équipement. Donc nous sommes considérés dans ce cas-là comme des fabricants d'origine. Nous fabriquons aussi des kits, des systèmes en kit que nous livrons via la distribution et qui arrivent chez les tableautiers intégrateurs, qui leur permettent de reprendre et d'appliquer nos modes opératoires pour livrer aussi un ensemble à la conception vérifiée garanti par un constructeur. Alors l'IEC 61439, la différence qu'elle fait entre les deux, c'est que dès lors que le tableautier intégrateur intègre ses propres modifications, parce que pour plein de raisons d'ordre technique, c'est lui qui devient le fabricant constructeur. Donc c'était simplement juste une explication ou un éclairage sur les responsabilités entre les fabricants et les tableautiers. On retrouve sur la partie gauche les fondamentaux du tableau électrique. Il reste évidemment la disponibilité électrique, continuité de service et facilité ou sécurité d'utilisation. Le tableau a bien évolué depuis. Il a intégré progressivement des éléments de mesure. Depuis quelques années, ça n'a échappé à personne. On intègre aussi des automatismes qui sont liés aussi à la possibilité de délester des charges non prioritaires. On intègre de plus en plus de modules de gestion technique du bâtiment ou de chauffage ou d'énergie. On intègre des gestions d'éclairage, des commandes CVC. En fait, le tableau devient vraiment un point d'agrégation technique dans lequel finalement on traite de la donnée et le tableau n'est plus seulement un tableau de distribution basse tension, il est un élément central dans l'agrégation des données, il devient connecté. On va retrouver sur la partie basse toute la partie, les fondamentaux d'une structure prête à apporter des services. Ce que vous retrouvez ici, là, c'est sur cette partie-là,
c'est toute l'infrastructure de base technique du bâtiment, et évidemment le tableau électrique joue le rôle dont je vous ai parlé à l'instant, mais pas seulement, hein. Tous les autres projets le font aussi, mais tous les éléments qui sont liés à la gestion technique du bâtiment, aux alarmes techniques, à la sûreté, au traitement de la sécurité, voire à l'intégration d'objets connectés, se passent de plus en plus souvent au cœur du tableau. Et ensuite, évidemment, on a idéalisé la représentation, et toutes ces informations, on les met à disposition. Et ces informations sont mises à disposition des intégrateurs qui peuvent, dès demain, imaginer tous les services attendus, services nouveaux à l'intérieur du bâtiment. Je vous laisse deviner le reste du graphique, mais l'idée, c'est de revenir aussi ici, c'est-à-dire que toutes les informations qui sont gérées à travers le tableau électrique vont remonter et vont pouvoir être exploitées sur la maquette d'exploitation, hein. C'est-à-dire que là, on parle du bâtiment qui a été mis en service, l'installation tourne, donc on récupère tous les éléments techniques, et sur cette fameuse maquette numérique sur laquelle on va revenir, on va pouvoir avoir une vue plus dynamique. Donc voilà un exemple, par exemple, d'une maquette de la partie installation électrique, sur laquelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, grâce à l'architecture technique, on va remonter les données, on va pouvoir les rendre dynamiques, et un intervenant qui va venir, il ne va plus venir pour subir le défaut, mais il va venir parce qu'il va avoir reçu tous les éléments techniques sur l'origine du défaut, les raisons pour lesquelles ça a déclenché, qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire pour pouvoir réparer, voire même dans certains cas avec les pièces de rechange. On n'est plus dans le stress du technicien qui arrive, boum, et qui subit. Donc tous les éléments liés à la maquette qui finalement dans la phase d'exploitation permet de remonter des infos en dynamique vont, j'allais dire, faciliter l'exploitation du bâtiment. Je dirais que les tableaux sont câblés physiquement avec des câbles, et ils sont connectés aussi numériquement par des outils d'exploitation. Revenons au BIM, revenons à l'esprit du BIM. Alors parlons du Building Information Management, donc on va dire le travail collaboratif du BIM autour de l'armoire électrique. Bon, j'ai expliqué les rôles respectifs du concepteur et du constructeur tout à l'heure. Alors je voudrais revenir, les concepteurs et constructeurs peuvent différer selon les cas, et là la présentation que je fais prévaut pour la France. Donc on voit le cheminement du BIM en bas, où on part, le maître d'ouvrage définit le cahier des charges, et donc ensuite il y a le concepteur. Alors qui est le concepteur de l'armoire électrique en France? Alors ça peut être des services électriques de la maîtrise d'ouvrage, c'est vrai pour beaucoup d'établissements publics et des établissements industriels. Ça peut être un bureau d'études techniques, ça peut être l'installateur. C'est l'installateur qui fait le plus couramment cette conception initiale qui consiste, comme je le disais tout à l'heure, à dimensionner les appareils de protection qui sont connectés au reste de l'installation. Ensuite, l'étape suivante, c'est le constructeur. Et le constructeur peut être soit un tableautier, soit un installateur. En ce qui concerne les petits tableaux, les coffrets divisionnaires, les tableaux divisionnaires, très souvent, les installateurs ont leur propre service tableau. Et tout ceci eh bien, va conduire des informations vers l'exploitant. Et l'exploitant, quelle est la personne qui est concernée? Ça va être le service électrique de l'ouvrage ou l'entreprise qui est chargée de la maintenance. Bon, alors le schéma est un peu complexe, mais disons que la maîtrise d'ouvrage qui est marquée en bas dans le rond, c'est l'acteur, est chargé du cahier des charges. L'installateur est chargé du calcul et du choix de l'appareillage et réalise ainsi la maquette numérique de l'installation. C'est lui qui conçoit l'installation, donc qui conçoit l'armoire connectée à l'installation. Cet installateur doit communiquer une liste, une nomenclature de l'appareillage qu'il a choisi lui-même au tableautier pour que le tableautier puisse définir les plans de l'armoire électrique. Et donc, c'est la phase de conception et fabrication. À partir de quelle data travaillent les uns et les autres? Alors, en premier, l'installateur a besoin de data qui proviennent de la maquette numérique de l'installation. Et puis, en ce qui concerne les informations sur les appareils qui mettent à l'intérieur des armoires, il a besoin des data de l'appareillage. C'est le petit rond que j'ai montré là en haut. Donc les data appareillage qui proviennent des fabricants.
Le tableautier, lui, chargé de la fabrication et de la conception du tableau, a besoin des data appareillage pour compléter ceux qui ont été précisés par l'installateur, et il a besoin également des data des enveloppes. Et donc c'est l'ensemble, il va pouvoir concevoir la maquette numérique du tableau électrique. Alors, la liaison entre l'installateur et le tableautier est une phase critique. Est une phase critique parce que elle est parfois réalisée numériquement, donc c'est la transmission des informations sur la nomenclature appareillage. Elle est réalisée parfois numériquement, mais très souvent, lorsque les installateurs et les tableautiers utilisent des produits hétérogènes, la transmission se fait par des moyens, je dirais, visuels. Ça va être une transmission d'un simple PDF ou d'un schéma, et il va y avoir une ressaisie au niveau du tableautier. Bon, là, on n'est pas du tout dans l'esprit du BIM, et l'esprit du BIM prescrit d'utiliser des transmissions électroniques des informations des appareillages choisis au tableautier. Alors, il les dispose aujourd'hui sur le marché, on le verra. Il y a pas mal de solutions d'échange numérique. Toutes ne le sont pas. Bon, en ce qui nous concerne, et c'est sans doute là qu'il faut que je précise notre légitimité, chez les installateurs, nous avons 4000 licences Caneco. Nous formons 1200 personnes par an. Et nous avons à peu près donc 15 000 utilisateurs en France qui servent de Caneco. Certains d'entre eux ne savent pas que dans Caneco, il suffit de 3 clics pour chiffrer une armoire et la concevoir et obtenir la face avant. 3 clics seulement dans Caneco. Et cette fonctionnalité est accessible à tous les utilisateurs de Caneco BT depuis 5 ans. Voilà, donc je tiens à le rappeler. Et une fois que ces informations ont été traitées dans Caneco, on peut dire que Caneco BT, qui fait et le calcul et la mise en armoire, est un outil de maquettage numérique du tableau électrique. Bon, mais lorsque les tableautiers utilisent des produits différents, eh bien, Alpi est tout à fait favorable à des échanges numériques vers d'autres outils, vers d'autres écosystèmes fabricants. Bon, il existe, par exemple, des passerelles entre Caneco BT, et bien sûr, Officelec, on a 2 versions spécialisées, une pour ABB en premier. Donc la transmission se fait entre Caneco BT et Officelec avec toute la richesse des informations. On peut dire que là, on est dans l'esprit du niveau 2 du BIM. Cette information peut transiter vers aussi des versions d'Officelec vers Siemens. Elle transite aussi vers le logiciel Legrand, XL Pro, qui reprend les configurations de matériel fait par l'installateur dans Caneco pour les recevoir dans l'écosystème Legrand XL Pro. Voilà, donc Alpi est ouvert à des échanges les plus numérisés possibles entre l'installateur et le tableautier. Une fois que le tableautier a fait les maquettes numériques de son tableau, eh bien, il va transmettre à l'exploitant tous les documents nécessaires à une bonne exploitation. Bon, je vais citer les principaux d'entre eux, donc les plans de fabrication et de nomenclature, les schémas fonctionnels et de câblage. Là, ces schémas fonctionnels, vous avez certains écosystèmes performants en schématique électrique, et là, Alpi encore est ouvert à les transmettre. Vous avez les documents d'exploitation, vous avez les documents de maintenance, et vous avez les plans d'implantation et de câblage extérieur. BIM du neuf, BIM de la rénovation. Trop souvent, à tort, le BIM est réduit au marché du neuf. Or, en matière dans l'électricité, pour une affaire du neuf, il y en a 4 pour de la rénovation ou de la réhabilitation. Et donc, il est indispensable, si on veut faire du BIM de l'armoire électrique, de s'adresser et de répondre aux exigences de la rénovation. C'est la raison pour laquelle, donc, dans Alpi, on a préféré non seulement une ouverture vers Revit, mais une ouverture vers le monde AutoCAD pour bien répondre aux besoins des installateurs qui font de la rénovation d'installations existantes.
En guise d'une partie de la conclusion, dont je voudrais simplement témoigner que ABB est extrêmement ravi du travail avec Alpi, réalisé avec Alpi. Ça fait déjà plusieurs dizaines d'années qu'on travaille ensemble. D'abord par la fourniture de l'intégralité des données de nos produits afin de faciliter ce travail de maquette numérique métier. On en est totalement satisfait. On croit beaucoup plus à une solution ouverte d'un fabricant indépendant. Mais voilà, donc pour conclure, je dirais que on a des évolutions et des révolutions techniques tous les 100 ans. Donc la dernière, les 3 dernières, il y en avait une en 1700 sur la maîtrise de la vapeur, de l'eau, de la production mécanique. On a une révolution industrielle en 1800 sur la division du travail, l'électricité et la production de masse. Plus récemment, en 1900, on a eu les révolutions de l'IT, de l'informatique. Et puis là, aujourd'hui, on a une vraie révolution de la digitalisation, liée à la digitalisation. Et la maquette numérique le souligne. C'est une application qui finalement est très utilisée par ailleurs, et notamment dans l'industrie. Et on espère accompagner Alpi de façon à ce que finalement cette maquette numérique fasse en sorte que nous puissions produire mieux et plus rapidement et avec moins de ressources. Merci Joseph. Merci. Bon, ma conclusion, je voudrais m'adresser au maître d'ouvrage et à la maîtrise d'œuvre. Bon, je dirais que le BIM de l'armoire électrique découle du BIM de l'installation électrique elle-même. Donc c'est un BIM métier, c'est un BIM sous-métier. Sur ce segment de marché, il existe des écosystèmes hétérogènes, qu'ils soient fabricants ou éditeurs spécialisés. Je citais les éditeurs de la schématique électrique. Alpi considère que dans l'avenir, ces écosystèmes sont appelés à perdurer et à cohabiter. Donc nous prêchons pour une ouverture totale entre ces écosystèmes de façon à satisfaire le client final. Le client final. Il s'agit de respecter aussi l'exigence d'intégrité et de continuité de l'information qui est l'esprit même du BIM. Le client final doit trouver la meilleure satisfaction dans un monde pluriel. Le marché doit donc proposer des communications digitales plus évoluées, comme le préconise le niveau 2 du BIM. Pour sa part, Alpi offre avec Canico BT un BIM de l'armoire électrique de niveau 2 qui assure déjà en un seul logiciel le calcul, la conception et le chiffrage automatisé des armoires électriques de distribution. Et il le fait pour 4 des plus grands fabricants, ABB, Legrand, Schneider Electric et Siemens. Donc j'appelle les maîtres d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, je vous appelle à choisir et à préconiser l'ouverture. Je vous remercie.